content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de différents types de collaboration. Quand Olivier a approché le cible pour faire cette présentation-là, tout de suite, on a sauté sur l'occasion. C'est notre pain quotidien de travailler en collaboration. Le cible, principalement, œuvre dans la mise en marché collective des produits de la région. Donc, le collectif, c'est vraiment notre façon de faire. Donc, avec évidemment, principalement, le projet qui est Créateur de saveurs Canton de l'Est. Beaucoup d'entreprises ici, aujourd'hui, en font partie. Et vous avez même des dépliants là, sur les tables qui ont été distribués. Si vous voulez voir un peu comment Créateur de saveurs Canton de l'Est, en fait, aide les entreprises justement dans cette démarche collective-là. 4 axes de mise en marché principaux. Il y a les épiceries, il y a la restauration, beaucoup en partenariat avec Tourisme Canton de l'Est. Il y a l'agrotourisme, tout ce qui est le tourisme gourmand et finalement avec les marchés publics. Donc, différents axes où, justement, collectivement, on est capable de se doter avec l'outil qui est Créateur de saveurs Canton de l'Est, dans le fond, d'un outil régional pour aider les producteurs dans leur mise en marché. Et donc, c'est vraiment l'essence de ce projet-là. Entre autres, dans les derniers projets, côté tourisme gourmand, il y a le balado découverte, en fait, un circuit sur cette application-là, un circuit qui s'appelle Gourmand dans les cantons. Si vous avez des téléphones intelligents, vous pouvez aller chercher l'application Balado découverte, vous trouvez le circuit gourmand dans les cantons et vous allez pouvoir trouver de façon géoréférencée. Donc, vous savez, fait géolocalisé, là, vous savez sur votre téléphone où est-ce que vous êtes. Et là, le consommateur est connecté à votre entreprise par son téléphone intelligent et est capable de trouver finalement votre entreprise quand vous avez une adresse sur place. Donc, dans la salle, c'est sûr, il y a plusieurs des entreprises qui sont présentes. Je pense que j'en ai compté 5 qui sont sur le circuit ici. Donc, vraiment, aider les consommateurs à être connectés à vos entreprises avec des outils modernes. Donc, c'est l'idée, entre autres, de ce projet-là. Si jamais il y a des entreprises intéressées à avoir des informations sur comment devenir créateur de saveurs Canton de l'Est, j'ai tout ça en arrière. Donc, après, là, à la pause, au dîner, on pourra en jaser. Autrement, rapidement aux cibles, il y a un gros projet aussi en autocueillette. Si vous êtes des producteurs en autocueillette, il y a un gros projet de valorisation du secteur de l'autocueillette en Estrie. Donc, encore une fois, dans le collectif, on se met ensemble pour valoriser le secteur. Donc, si vous voulez entendre parler de ce projet-là aussi, il est tout à fait encore le temps d'embarquer. Donc, on est en période, je vous dirais, de recrutement, si on veut, comme ça, là, du plus grand groupe de producteurs possible, justement pour avoir une force de frappe l'été prochain. Donc là, il y a un plan de communication qui est en train d'être écrit par une firme de communication pour arriver donc avec vraiment l'été prochain des beaux outils pour mettre en valeur le secteur puis avoir du monde qui vont sur place à la ferme, là, donc en autocueillette. Puis là, on parle de tous les types de production, là, autant de la camerise fin juin, de la fraise framboise bleuet, puis là, vous continuez dans l'automne avec les courges, les citrouilles, puis vous allez jusqu'au sapin de Noël. Donc vraiment, on couvre là, l'ensemble de ce qui se fait en autocueillette avec ce projet-là. C'était ma présentation cible. Ah, non, c'est pas vrai. Il me reste juste ça ici avant. Je l'ai oublié. Si jamais vous êtes intéressé à avoir d'autres informations, recevoir les nouvelles, vous pouvez inscrire votre nom avec adresse courriel pour recevoir l'infolettre. J'ai 2 feuilles que je vais faire circuler. Vous pouvez aussi utiliser la stratégie de retenir la feuille à votre place, savoir si c'est intéressant ce que je dis, puis à la fin, écrire votre nom, puis là, dire « ouais, ça valait la peine finalement ». Ou vous pouvez être téméraire, écrire votre nom d'emblée, ou ne pas l'écrire si ça ne vous intéresse pas, c'est bien correct aussi. Donc, je vais faire passer une feuille de ce côté-ci, une feuille de ce côté-ci. Donc, les gens intéressés, écrivez ça, puis vous recevrez de nos nouvelles là, à mesure que les infolettres sont envoyées. Donc, si on revient, collaboration, donc l'essence de la présentation d'aujourd'hui. Bon, là, j'ai parlé de créateur de saveurs. Fait que ça, cette slide-là est faite. C'est merveilleux. On arrive là. 5 grandes familles de collaboration qui ont été identifiées quand on brainstormait là, avec Olivier. Donc, je vous les présente les 5. Vous avez, pour commencer, mais ce n'est pas nécessairement dans l'ordre de priorité ici, c'est vraiment dans l'idée. Donc, partage d'équipement. Là, je me suis pris des notes, parce que par cœur, là, j'allais avoir de la misère, je le savais. J'ai mis des champignons. Vous voyez les beaux équipements qui sont en avant. En fait, l'idée des champignons, c'est Saveurs du Boisé Choquette, qui a son boisé ici dans la MRC des Sources, qui produit du champignon, donc c'est du strophère rouge vin, comme vous voyez en avant. Il n'y a pas longtemps, Pierre-Luc est venu me voir et il me dit « Ghislain, j'ai une déshydrateuse pour faire du champignon déshydraté. » Il disait « Regarde, cette année, là, ça a tellement sorti mes champignons que je n'ai même pas eu l'occasion de m'en servir, autre que pour faire des petits tests, mais je n'ai pas été capable de vendre mes champignons déshydratés at large. Mais j'ai une déshydrateuse. » Si jamais tu croises un producteur qui veut faire déshydrater ses produits, bien écoute, ça serait possible.
Donc, tout de suite, bien, en parlant de partage d'équipement, OK, il y a une possibilité là. Donc, avis aux intéressés, si vous voulez faire déshydrater des produits, Pierre-Luc Choquette, Saveurs du Boisier Choquette, donc, a de l'équipement qui peut justement être mis à disposition, donc du partage d'équipement à ce moment-là. Donc, premier exemple. Ensuite de ça, bien, Fromagerie Nouvelle-France, qui est située à Racine. Bien, en fait, située à Racine, c'est la boutique et tout, parce que, puis la bergerie, parce que le lait est transformé en fromage à la fromagerie du presbytère. Donc, encore là, partage d'équipement, donc mise en commun d'équipements disponibles et bien, la Fromagerie Nouvelle-France est capable de faire des fromages qui sont extraordinaires avec des prix Caseus gagnés à répétition, mais en partageant de l'équipement de cette façon-là. Donc, vous voyez l'idée ici là, de partager l'équipement, ça peut être assez diversifié. Sinon, coopérative d'utilisation du matériel agricole, une CUMA. Donc, il y en a une à Saint-Georges-de-Windsor, par exemple. Ça peut être un autre moyen de mettre en commun des équipements. Donc, il y en a quelques-unes à l'intérieur de la région ici de l'Estrie. Donc, il y a moyen de fonder une coopérative si vous voulez partager. Là, on parle plus de matériel agricole, mais c'est un modèle qui existe aussi. Donc, des producteurs qui se mettent ensemble décident justement de partager de l'équipement. Puis, bien, c'est bénéfique pour tout le monde, finalement, là, d'aller dans cette voie-là. Donc, pour ce qui est des équipements, c'était les exemples que j'avais pour vous. Évidemment, il y en a une foule d'autres. Évidemment, j'aurais pu en sortir, là, faire juste ça sur les équipements.